Bienvenue à Thank tous you for et à joining toutes us today. et merci de s'être rejoints à nous Before we begin aujourd'hui. Avant de our commencer, traditional International Women's notre, Day celebration, notre, Women Ecumenical nos Interreligious célébrations Human traditionnelles Spirit, de la Journée I would like internationale to de la invite femme, you to join j'aimerais me vous inviter à vous in a minute joindre, of silence and à me prayer for all rejoindre dans victims une of minute war and de for silence et peace. de prière pour So, toutes les victimes de la guerre. those of you who wish, Donc, may ceux et use celles Sophia's prayer intention for this month, qui le which is souhaitent, for nous development allons and peace. utiliser la And prière let's just d'intention du pape keep Léon this pour minute ce in prayer. mois-ci. Donc, nous vous demandons de vous recueillir en silence et nous allons prier pour que les nations s'engagent dans un désarmement effectif, en particulier le désarmement nucléaire, et que les dirigeants du monde choisissent le chemin du dialogue et de la diplomatie et non celui de la violence. Thank you. Merci. So let us now start with the Nous allons webcast. maintenant commencer avec I notre am Lavinia programme Rocky, d'aujourd'hui. Secretary General of the World Union of Je Catholic m'appelle Women. Lavinia Rocky, secrétaire générale de This l'Union year, mondiale des this organisations webinar catholiques des on the theme femmes. Women of Et Care cette année, le thème focuses on the topic of development, concerne femmes peace, de foi porteuses restoration, de and timing. paix et d'espoir. In today's world Et dans situation, fostering cette peace, acting journée, against dans, violence dans and ce monde injustice, and actuel promoting solidarity où across nous faisons communities face à has never been more l'injustice, urgent. la Women of faith play a solidarité est de vital plus role en in plus this mission. urgente. So our aim Donc, today is to notre reflect appel with d'aujourd'hui est women of celui different de faiths réfléchir and traditions avec des who are femmes de leaders différentes in their communities traditions on qui how sont to des leaders promote dans leur culture propre peace, communauté, encounter and hope. sur comment nous allons pouvoir promouvoir une Drawing culture de on paix, de their own personal rencontre et d'espérance experiences, à contexts, partir de and nos traditions, they will expériences share how women personnelles, de are the leurs pillars of peace traditions and religieuses making hope personnelles. and Elles possible vont change. démontrer de quelle façon nous pouvons Before construire des introducing ponts our et speakers, être we actrices will de begin with some changement. opening remarks. Et nous allons First, commencer we will par listen to une Eminence remarque Cardinal liminaire Prefect of qui the sera Catholic prononcée for par son Interreligious éminence le Dialogue. cardinal Cavochad, Thank you for préfet being with us pour today, le Your Eminence. dialogue It is an honor for me international, to give you the floor. euh, pour le dicaster, pardon, Dear du dialogue sisters and interreligieux. brothers, Alors, chers I thank frères et you sœurs, je for vous the kind remercie invitation de to m'avoir join aimablement invité this à ecumenical and rejoindre ce interreligious rassemblement gathering écuménique et on the interreligieux occasion à of l'occasion de la prochaine International Journée Women's Day. internationale des femmes. It is a joy to be C'est with une joie you pour moi que d'être as we avec vous, reflect on the tandis que theme nous réfléchissons sur le Women of thème Faith, des femmes de Bearers of foi, Peace porteuses and de Hope. paix et d'espérance. This theme Il resonates s'agit d'un deeply with thème the qui mission résonne profondément avec la entrusted mission to qui all est confiée à believers tous les croyants, to build a world where celui de peace is construire un possible monde où and la paix hope est possible is et où l'espérance sustained. est soutenue. Since 2019, Depuis the World 2019, Union of Catholic Women's l'Union mondiale des Organization have organisations cultivated a catholiques path of féminines dialogue among cultive women un leaders chemin de and dialogue parmi les religious femmes leaders traditions. issues de différentes This traditions journey has religieuses shown that women of et ce faith parcours a montré are que les femmes often de foi sont the souvent first to les heal premières
à guérir les divisions, à reconstruire la confiance et aussi à maintenir l'espoir vivant dans leur propre communauté. Leur leadership est souvent exercé de façon discrète et avec une persévérance remarquable, est devenu aussi une force indispensable à la cohésion sociale et à la réconciliation. Depuis le tout début de son pontificat, lors de l'audience spéciale qui s'est tenue pour les délégations écuméniques et interreligieuses le 19 mai 2029, le pape Léon XIV nous a rappelé qu'aujourd'hui, le temps est venu pour le dialogue et la construction de ponts, et que notre chemin commun, que nous partageons avec les peuples de toutes les traditions, doit être parcouru dans un esprit de fraternité humaine. Ces mots éclairent la vocation des femmes de foi qui, si souvent, construisent des ponts bien avant que le fassent les institutions. Et en ce mois de mars 2026, le pape Léon XIV nous invite aussi à prier afin que les nations avancent vers un désarmement efficace, en particulier les dirigeants mondiaux choisissent la voie du dialogue plutôt que de la violence. Cet appel est profondément spirituel. Le désarmement commence dans le cœur humain. Les femmes de foi comprennent cela intuitivement. Elles savent que la paix ne se maintient pas par des traités seulement, mais par le travail quotidien de guérison des souvenirs, du rétablissement de la dignité et de la résistance à la logique de la peur. Et nos vies quotidiennes souvent nous placent à un carrefour entre conflit et réconciliation, et nous sommes invités à commencer par désarmer nos cœurs, à renoncer au ressentiment, à la peur et à l'indifférence, et à choisir plutôt le chemin de la rencontre, de la compassion et de la vérité. Il y a quelques mois, nous avons célébré le 60e anniversaire de Nostra Aetate, un document prophétique dont le message reste encore d'une actualité frappante. À cette occasion, le 28 octobre 2025, le pape Léon XIV a rappelé que le dialogue n'est ni une tactique, ni un outil, mais plutôt un mode de vie, un voyage du cœur qui transforme tous les impliqués, celui qui écoute et celui qui parle. Et ce chemin ne se fait pas en mettant de côté notre propre foi, mais en restant profondément ancré en elle. Le dialogue authentique ne nuit pas d'un compromis délirant, mais de la clarté et de la force de nos propres convictions qui nous permettent de tendre la main à nos frères avec amour. Dans toutes les traditions religieuses, les femmes de foi ont été des piliers d'espoir et les gardiennes de paix. Leurs histoires de persévérance, de prière et de service et de dévouement nous soutiennent encore aujourd'hui. Pour mentionner certains exemples, Myriam, dans le judaïsme, a chanté la liberté dans le cœur d'un peuple nouvellement libéré. En islam, Khadija, dont la sagesse et le courage soutenaient le prophète dans des moments de certitude. Et dans l'hindouisme, nous avons Sita, qui incarne la fermeté et la force morale. Dans le christianisme, nous avons d'innombrables femmes, mères, mystiques, martyrs et missionnaires qui ont amené l'évangile dans tous les lieux d'espoir, de souffrance et de désespoir. En effet, lorsqu'on pense à nos propres mères et sœurs, dans leurs rôles multiples en tant que femmes, soit enseignantes, responsables politiques et leaders de nombreuses associations, il s'agit de femmes qui ont passé et qui continuent de passer leur temps à construire des familles et des sociétés basées sur l'humanité et sur des valeurs religieuses. Nous comprenons donc que la paix n'est pas passive, mais plutôt active, courageuse et souvent motivée par cet engagement. Et dans ce monde d'aujourd'hui, la paix n'est pas donc un idéal abstrait, mais un engagement quotidien envers le dialogue, la solidarité, la protection de la dignité humaine. Et notre espoir de paix doit reposer sur cette conviction, sur la conviction que Dieu accompagne l'humanité et que chaque acte de bonté contribue à guérir notre monde.
Alors, tandis que nous nous réunions aujourd'hui, puissions-nous puiser notre inspiration dans le témoignage radieux de nombreuses femmes de foi, puissions nos cœurs se rapprocher à travers des traditions religieuses et tisser des liens de compréhension et de paix, et puissions-nous marcher ensemble vers ce désarmement du cœur, de l'esprit et de la vie qui ouvre la voie vers un véritable et intégrable et véritable développement intégral humain. Je vous remercie donc encore une fois de m'avoir offert cette opportunité et j'exprime toute ma gratitude à Madame Monica Santa Marina et l'Union mondiale des organisations catholiques de femmes et ainsi qu'à toutes les femmes qui partageront aussi aujourd'hui leur sagesse avec nous et que le Dieu de la paix bénisse vos efforts et remplisse vos cœurs d'espérance afin qu'ensemble nous puissions construire un monde qui soit toujours plus fraternel, pacifique et paisible. Merci, Votre Éminence, pour ces paroles d'encouragement et pour nous rappeler que nous devons commencer par discerner dans nos cœurs. Donc, merci pour s'être joint à nous. Maintenant, j'aimerais donner la parole à Monica Santamarina, qui est présidente générale de l'Union. Donc, chère Monica, à vous la parole. Merci et bonjour, bonsoir à tous, Votre Éminence, chers orateurs et amis. Au nom de l'Union mondiale des organisations féminines catholiques, je vous souhaite la bienvenue avec chaleur à cette rencontre interreligieuse et œcuménique sur le thème Femmes de foi, porteuses de paix et d'espoir. J'adresse ma plus profonde gratitude à son éminence le cardinal Kouvakad, préfet du Dicaster, pour le dialogue interreligieux, le remerciant de sa présence et de son encouragement constant, ainsi qu'à tous nos chers orateurs qui ont accepté avec générosité notre invitation. Je suis certaine que votre sagesse et que vos expériences vécues vont éclairer notre voix et nous inspirer tous. Alors, la réunion d'aujourd'hui fait partie d'un parcours qui a commencé il y a plusieurs années. Depuis 2019, l'Union célèbre la Journée internationale des droits des femmes à travers un dialogue interreligieux et œcuménique avec des femmes leaders issues de différentes traditions religieuses. En 2020, nous avons commencé à collaborer étroitement avec le Dicaster pour le dialogue interreligieux dans le cadre de cet engagement commun. Au fil des années, cette réunion a toujours été plus qu'une simple conférence. Cela a été un espace de réflexion, d'ouverture et de sororité, un symbole d'unité. Unité en tant que membre d'une même famille humaine, unité en tant que femmes engagées pour la paix et la rencontre. Nous avons donc découvert que lorsque les femmes de foi se rencontrent, nous ne séparons pas l'intellectuel de l'émotionnel, le public du privé, le religieux du social, le professionnel du familial. Nos vies sont intégrées. Elles sont certainement compliquées, mais elles sont pleines et profondément enracinées dans notre foi, tout comme dans notre dialogue. Et c'est précisément là que réside notre force. Et malheureusement, tandis que nous nous rencontrons aujourd'hui, le monde vit de plus en plus dans l'incertitude, le conflit et la souffrance. Il y a quelques jours à peine, lors de l'Angélus, le pape Léon XIV a exprimé une inquiétude profonde face aux événements récents au Moyen-Orient et en Iran. Il nous a rappelé que la stabilité et la paix ne se construisent ni sur des menaces mutuelles, ni par des armes qui sèment la destruction et la mort, mais seulement à travers un dialogue raisonnable, authentique et responsable. Il a fait de la paix le thème central de son pontificat en faisant appel à une paix désarmée et désarmante, une paix humble et persévérante qui commence dans le cœur. Comme il nous l'a rappelé dans son message pour la paix en 2026, la paix existe. Elle veut habiter en nous. Elle a le pouvoir doux d'éclairer et d'élargir notre compréhension. Elle résiste la violence. Nous devons la cueillir et la reconnaître plutôt que de croire qu'elle est impossible et hors de notre portée.
Beaucoup de gens aspirent sincèrement à la paix, mais se sentent impuissants face à la complexité des événements mondiaux. Certains proposent la violence en tant que solution, et nous, en tant que femmes de foi et d'espoir, nous sommes convaincus que la paix soit possible et que nous ne devons jamais nous renforçons nos prières et nos efforts quotidiens, sachant que nous pouvons découvrir le chemin de la réconciliation. En tant que femmes de foi et protagonistes du monde, nous savons que la paix, en fin de compte, n'est ni un mot ni un vague désir. Ce n'est pas une promesse abstraite, c'est une mission concrète, c'est un acte d'amour qui doit être accompli chaque jour et partout. Nous sommes appelés à être des femmes leaders qui bâtissent des ponts et éduquent pour la paix dans nos familles et nos communautés. Des femmes qui promouvoient et vivent un dialogue interreligieux écuménique, qui prennent soin de la création en tant que maison commune et qui défendent la vie, la dignité de chaque personne et protègent particulièrement les plus vulnérables, qui œuvrent pour la liberté religieuse, la non-discrimination, le leadership féminin et une culture de rencontre. Notre service, qui est souvent silencieux mais persévérant et courageux, est déjà une façon concrète de construire cette paix désarmée dont parle le pape Léon. Et c'est le chemin que Nostra Aetate nous invite à poursuivre afin que nous puissions marcher ensemble dans l'espoir, tel que le Saint-Père nous l'a rappelé. Lorsque nous le faisons, quelque chose de bon se produit. Les cœurs s'ouvrent, des ponts se construisent et de nouveaux chemins apparaissent là où cela semblait impossible. Alors, ce n'est pas l'œuvre d'une seule religion, ni d'une seule nation, ni même d'une seule génération. Il s'agit d'une tâche sacrée pour toute l'humanité. C'est de garder l'espoir vivant, de garder le dialogue vivant, de garder l'amour vivant au cœur du monde. Et pour conclure, la promotion du dialogue entre les cultures et les religions n'est pas une option. C'est essentiel. Être des femmes de dialogue veut dire que nous devons rester profondément ancrées dans nos propres traditions de foi, tout en cultivant l'ouverture, l'écoute attentive et le respect pour ceux qui viennent de milieux différents, en plaçant toujours la personne humaine, la dignité humaine et notre nature relationnelle au centre. La participation du dialogue interreligieux reconnaît que la religion n'est pas seulement privée, mais c'est une valeur sociale. La religion, au fond, nous parle de connexion. Lorsqu'elle est authentiquement vécue, elle renforce les relations et aide les sociétés à prospérer. Et il est urgent de réaffirmer la valeur des relations humaines authentiques, des relations qui résistent à la division, à la polarisation et à l'indifférence. Aujourd'hui, nous représentons un réseau interreligieux de femmes qui cultive la rencontre entre les peuples, la paix, l'espoir. Une rencontre authentique est donc le chemin pour affronter les défis avec espoir. Et nous nous sommes engagés à étudier, à éduquer, à agir ensemble pour la paix, à amplifier le leadership des femmes et à incarner un dialogue marqué par la présence, l'humilité, la résilience et la force douce. Et en tant que mère, grand-mère, femme de foi, je choisis le dialogue plutôt que la suspicion, la rencontre plutôt que la division, le pardon plutôt que le ressentiment. Ce qui nous unit au-dessus de tout ce qui nous sépare, l'espoir plutôt que la résignation, la paix plutôt que le conflit. Et que cette rencontre puisse renforcer notre engagement commun, puisse-t-il renouveler notre courage et puissions-nous continuer à marcher ensemble à travers les traditions, les cultures, les religions et les continents en tant que porteuses de paix et d'espoir pour notre monde blessé, mais également aimé. Merci beaucoup. Merci, Monica. Nous allons maintenant passer au panel. Nous allons commencer par la perspective islamique avec une réflexion prononcée par Dounia Elemenler. Dounia est une scientifique politique qui s'occupe de dialogue interreligieux depuis sa jeunesse. Elle est maintenant
Elle travaille sur la rencontre des différentes perspectives de foi et nous la remercions donc de sa présence d'aujourd'hui. Et de votre point de vue, de quelle façon les femmes de foi peuvent-elles s'impliquer, inspirer les nouvelles générations dans la mission de rencontre et d'espérance en s'assurant que leur contribution puisse aider à une culture de paix, de solidarité? Oui, merci, cher cardinal, chère Madame Monica Santamarina, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous sommes réunis pour réfléchir au rôle des femmes de foi en tant que porteuses de paix. Et compte tenu des événements récents dans le monde, ce n'est pas un sujet qui est facile. Et lorsqu'on regarde notre réalité mondiale, nous voyons que la guerre, l'injustice, la haine et la méfiance dominent. Et dans notre recherche de sécurité, nous pouvons nous convaincre qu'il est nécessaire de nuire aux autres afin de ne pas nous nuire. Donc, nous formons des groupes exclusifs et on dit que nous serons en sécurité seulement si on est parmi les nôtres. Et ceux qui détiennent le pouvoir nous ont souvent encouragé la croissance que si nous éliminons ou affaiblissons l'autre, ils ne pourront plus nous menacer. Et c'est là que nous entrons dans un cercle vicieux parce que nous craignons le pouvoir. Elles nous feront probablement ce que nous leur avons fait. Et ça devient un cercle vicieux. Et nous perdons tous au final. Donc, nous devons nous demander, est-ce que c'est vraiment la façon dont on veut vivre? Est-ce que c'est la façon dont on veut élever nos enfants dans la crainte et le soupçon des autres? Est-ce que c'est ça qu'on veut transmettre aux générations futures? Et je crois que nous connaissons toutes les réponses. Pour briser ce cycle, nous devons avoir un courage moral qui dépasse les calculs politiques. Nous devons avoir le courage de pardonner, le courage de construire des ponts, le courage de réhumaniser ceux dont le conflit a fait de l'autre un ennemi. Dans le Coran, Dieu offre un appel puissant au niveau de la force transformatrice du pardon. Dans la sourate 42, verset 40, Dieu dit, la rétribution par un acte mauvais est aussi mauvais, mais quiconque pardonne et participe à la réconciliation obtient une récompense d'Allah. En fait, il n'aime pas les fautifs. Alors ce verset reconnaît que les émotions humaines, la colère, la douleur, l'instinct de riposte doit être dépassé. On est encouragé à viser plus haut. Le pardon n'est pas présenté comme une faiblesse. C'est un acte sacré, un moyen de mettre fin au cycle du mal. Mais le pardon seul ne suffit pas. Nous avons tous besoin de solidarité, qui est un acte profond de responsabilité pour les uns pour les autres. Et ici, les femmes jouent un rôle spirituel unique. Les femmes sont des porteuses d'histoire, les femmes sont des porteuses de famille, les femmes portent les communautés à travers les crises, à travers les cultures et les croyances. Les femmes sont souvent les premières à tisser des liens, à franchir les frontières. Elles réconfortent, elles médient, elles protègent, elles tendent la main. Même en période de conflit, les femmes gardent souvent le tissu humain intact. Et c'est la raison pour laquelle le Coran décrit le pouvoir de répondre à l'hostilité, non pas par davantage d'hostilité, mais plutôt par une qualité d'excellence morale. Dans la sourate 41, verset 34, Dieu nous dit, et les bonnes actions ne sont pas égales. Repoussez le mal par ce qui est meilleur. Et alors, le mal qui avait l'inimité sera repoussé et tu auras un ami dévoué. Ce verset est extraordinaire car il nous montre que l'hostilité peut se transformer en amitié, que les ennemis peuvent devenir des alliés et qu'avec la patience, la compassion et la persévérance, les cœurs endurcis peuvent s'adoucir. Et les femmes de foi comprennent cela profondément, non seulement en tant qu'idée, mais aussi comme réalité vécue. Et nous pratiquons le pardon quotidien dans nos familles, dans nos communautés et aussi dans les espaces où le conflit nous touche de façon plus directe. Et nous construisons la solidarité non pas par de grandes déclarations, mais par de petits actes constants de soins et de présence. Et nous rappelons à la société que la paix n'est pas seulement l'absence de guerre, mais c'est la présence de la justice, de l'empathie, de la dignité partagée.
Et aujourd'hui, alors que la violence et la division augmentent dans plusieurs régions au monde, nous avons besoin plus que jamais du leadership doux et déterminé des femmes. Un leadership qui est ancré non pas dans la domination, mais dans la guérison, qui n'est pas un leadership d'exclusion, mais de lien. Non pas de peur, mais de confiance dans l'appel divin de la miséricorde. Soyons donc témoins d'espoir, incarnant la solidarité qui dépasse les frontières du groupe. Choisissons donc le pardon, même lorsque cela est difficile, surtout lorsque cela est difficile, parce que chaque acte de compassion brise un peu plus le cycle de la haine et chaque geste de solidarité peut affaiblir les murs que nous avons construits autour de nous. Et chaque moment de pardon ouvre la porte à un avenir qui sera différent. Et nous le faisons non seulement pas pour nous-mêmes, mais surtout pour ceux et celles qui viendront après nous, pour les enfants, pour nos enfants qui méritent de grandir sans peur, pour les jeunes qui ne devraient pas porter le fardeau des conflits passés, pour les générations futures qui se tournent à nous pour obtenir des conseils sur la façon de vivre avec courage, dignité et miséricorde. Si nous semons aujourd'hui les graines du pardon, ils pourront récolter la paix d'eux-mêmes. Et si nous incarnons la solidarité dès maintenant, ils hériteront d'un monde qui sera plus juste, plus humain et plus compatissant. Puissions-nous faire partie de ceux et celles qui choisissent de commencer ce travail de semence afin que les générations suivantes vivent dans la lumière et la paix, une lumière et paix que nous aurons contribué à créer. Merci, Dunia, pour avoir souligné le fait que nous devons briser le cycle de crainte et d'hostilité à partir du courage du pardon et l'engagement de se réhumaniser les uns les autres. Merci. Nous allons maintenant continuer à partir de la perspective bouddhiste. Nous accueillons aujourd'hui Dr. Charika Amarasinghe du Sri Lanka. Elle est avocate en droit de l'homme et chercheuse titulaire d'un doctorat en droit international de l'Université de Oxford. Elle a consacré plus de 40 ans à la promotion de la protection de l'enfance et des droits des femmes et de la consolidation de la paix. Merci pour être avec nous, Charika. Et je vous demanderai quelles sont les mesures concrètes qui doivent être menées par des femmes afin de pouvoir cultiver l'espoir et promouvoir une paix ancrée dans la justice et la dignité humaine. À vous la parole, Dr. Shakira Amarasinghe. Merci, Lavinia, chère Éminence, Cardinal Georges Jacob, chère Monica et panélistes et participants. Nous avons parlé sur... C'est un honneur de pouvoir contribuer à cette célébration. Nous délibérons sur le thème des femmes de foi porteuses de paix et d'espérance en pleine menace imminente de désespoir et de conflit. Ce moment est donc un test qui vérifie notre capacité innée à endurer la douleur et la souffrance avec un amour infini, une compassion, une capacité de compassion, pardon, et câlinité, sans abandonner notre responsabilité sacrée de favoriser l'espoir et la paix dans une humanité qui est malheureusement divisée et fragmentée. À cette heure, l'humanité se trouve à un carrefour critique avec les baby boomers, la génération X, les milléniaux, la génération Z et la génération Alpha qui traversent tous le même échangeur mondial. Pourtant, ils sont guidés par des points de référence politiques, économiques, sociaux et culturels qui sont très différents et qui ne résonnent pas toujours harmonieusement les uns avec les autres. Ce qui frappe tout particulièrement, c'est que la génération X et la génération Alpha sont moins façonnées par des traditions spirituelles et culturelles saines que par le monde cybernétique qui se développe très rapidement, y compris par l'intelligence artificielle. Leur conscience est de plus en plus influencée par une réalité qui est numérique plutôt que par une réalité basée sur les sens et centrée sur l'humain. Pour ces gens, l'interaction virtuelle revêt souvent plus
d'autorité que la rencontre humaine directe. Alors, l'interaction virtuelle est plus souvent importante que l'interaction humaine directe. Et pendant ce temps, les structures de pouvoir à travers le monde continuent d'être largement façonnées par les dirigeants des générations celle des baby boomers, de la génération X et des milléniaux. Et en tant que citoyens du monde, nous sommes obligés de le reconnaître. Les idéologies capitalistes et socialistes qui ont dominé le discours politique et économique, qui ont été façonnées dans des cadres patriarcaux, n'ont pas réussi à éliminer ni la pauvreté, ni l'analphabétisme, ni la maladie, ni la polarisation, ni la discrimination, ni la violence, ni les conflits ethniques et religieux. Et souvent, ces systèmes ont même aggravé la crise même qu'ils cherchaient à résoudre. Et donc, par conséquent, le moment est venu pour les femmes de toutes les confessions d'offrir au monde une feuille de route féminine. Une feuille de route qui ne marche pas sur la voie de la domination, mais dans le pouvoir partagé. Non pas vers la division, mais vers l'union. Non pas vers la violence, mais vers la paix. Et donc, un nouveau paradigme est urgemment nécessaire. En tant que femmes de foi, nous sommes appelés à articuler des cadres spirituels qui transcendent les divisions et les disparités. Un cadre qui protège le droit à la vie et la dignité, non seulement pour les êtres humains, mais aussi pour la faune, la flore et l'air même que nous respirons. Les femmes de foi doivent donc porter la philosophie, cette philosophie de l'humanité, de l'intimité, du foyer, au couloir du pouvoir, au niveau national et international. Des espaces où les décisions touchent souvent des millions de personnes, fait par des personnes qui, par ignorance de sentiments, prennent de mauvaises décisions. L'humanité est engloutie par une grave maladie psychologique qui a créé un déséquilibre, une aliénation précipitée par le désir incessant d'enquérir plus de pouvoir pour conquérir plus de territoire. Pour séparer la paix, les peuples à travers le racisme et l'extrémisme religieux, à travers la destruction des valeurs spirituelles et des cultures ancestrales et en promouvant la fausse valeur de l'ultramodernité, en détruisant l'écosystème et l'environnement naturel qui sont déjà menacés pour acquérir davantage de richesses et afin de faire croire aux gens que l'accumulation de richesses est nécessaire, que c'est l'unique valeur. Et donc, tel qu'enseigné par le Bouddha, le désir est la seule voie, car elle tisse nous permet de passer d'une existence à une autre. Il y a plus de 2500 ans, le Bouddha a identifié trois formes de désir. Le désir sexuel et le désir de non-existence qui surgissent des portes du sixième sens. Celui de la vision, de l'ouïe, de l'odorat, de la langue, du corps et de l'esprit. Et le contact avec les objets sensoriels externes donne naissance au sentiment et à la conscience. Si nous voulons éteindre les flammes du pouvoir destructeur, de la soif, de la richesse, de la domination, nous devons cultiver la conscience mentale et la compréhension claire pour éteindre les flammes de cette soif. Le Bouddha a offert donc le chemin noble octuple qui nous offre une vision juste, une intention juste, un discours juste, une action juste, un moyen de subsistance juste, un effort juste, une conscience juste, une concentration juste. Et donc, il y a trois piliers essentiels qui nous permettent d'éteindre le feu de la soif. Cette sagesse ancienne n'est pas une philosophie abstraite, c'est une véritable feuille de route vivante et pratique. Sarvodaya, le titan international, est un Sarvodaya qui est qui nous mène à transformer des vies dans plus de 15 000 villages à travers le Sri Lanka et à transcender les barrières idéologiques
à travers la cultivation de l'amour bienveillant, de la compassion, de la joie altruiste, de l'équanimité des principes gandhiens de vérité, de non-violence et de renoncement à soi. Depuis près de 3 décennies, nous avons, nous faisons avancer cette vision holistique et le voyage commence avec l'enfant qui naît. Grâce à l'approche holistique à la maternité, des milliers de mères et de pères sont guidés pour cultiver des pensées et des émotions saines pendant la grossesse, en reconnaissant que la conscience est façonnée durant la grossesse, dans le ventre maternel. Et nous devons fusionner les traditions de sagesse intemporelle avec les découvertes contemporaines de la psychologie prénatale et des neurosciences. Et ce programme permet aux nourrissons qui se développent dans le ventre d'absorber des principes du monde naturel. Et donc, cette philosophie est ensuite transférée aux jeunes générations. Ah, le ch- et donc, nous essayons nous organisons des retraites spirituelles afin de pouvoir favoriser ce transfert de principes et de philosophie. Et les enfants âgés de 3 à 18 ans issus de milieux familiaux normaux et des enfants issus de familles difficiles sont invités à participer à ces retraites. Il s'agit de retraites qui sont devenues des espaces de soutien et de guérison pour les adolescents et pour les mères adolescentes qui ont vécu aussi des problèmes de violence sexuelle et des traumas de toutes sortes. Ces personnes apprennent à reconnaître le désespoir, la colère, la haine et les impulsions d'auto-mutilation afin de sortir des cycles d'auto-reproche et d'auto-destruction en renforçant leur dignité et leur force. Et il y a aussi un éveil qui s'opère cela aide les femmes de foi à s'équiper d'outils psychologiques, d'outils psychosociaux et de pratiques qui leur permettent de faire face au traumatisme et aussi à pouvoir réduire leur stress en développant une meilleure conscience. Il s'agit d'une thérapie cognitive basée sur la pleine conscience qui les inspire à éveiller une personnalité plus saine. Euh, Nous opérons des activités qui visent la génération Z, la génération alpha et aussi visent aussi le développement du fœtus dans le ventre de la mère afin de renforcer la résilience spirituelle et naviguer les temps actuels. Merci, Sarika, pour nous avoir offert ces exemples de différents programmes qui existent au Sri Lanka, qui sont très importants afin de nous aider à nous renforcer et faire face aux défis d'aujourd'hui. Différents programmes qui sont offerts aux générations des jeunes pour mieux les équiper. Maintenant, je vais passer la parole à Svamini Sudanangagiri. Elle est une religieuse hindoue-italienne ainsi qu'une représentante de l'Union hindoue-italienne. Elle vit et travaille au Matajitananda Ashram où elle s'engage activement dans le dialogue interreligieux, les initiatives éducatives, de la promotion de la culture hindoue. Donc, Shudananda, de votre point de vue, quelles sont les initiatives concrètes que les femmes au sein des communautés religieuses peuvent-elles mener pour nourrir l'histoire, l'espoir et construire une culture de paix? Merci beaucoup pour m'avoir invité et je salue son éminence le cardinal et Madame Monica et tous nos amis, frères et sœurs. Je suis très heureuse d'être avec vous et je pense que la mondialisation a développé un ennemi commun qui est la peur, qui est une conséquence d'une manque de connaissances. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs communautés qui existent sans se connaître
ou en fait qui se connaissent en se méconnaissant à travers des narrations qui proviennent des médias et de d'autres moyens, d'autres réseaux de communication, mais qui ne se connaissent pas directement. Cela tend à créer des barrières plutôt que des ponts. Donc, nous devons, plutôt que de créer ce genre de relation, nous devons surmonter ce genre de connaissances, de ce genre de barrières, à travers une connaissance plus profonde, qui est essentielle, qui transcende les préjudices, les stéréotypes et qui puisse faire tomber les murs de la méfiance afin de permettre une bonne coexistence de différents groupes, afin de pouvoir surmonter le danger de la crainte et de favoriser des processus interculturels qui mènent à un enrichissement réciproque. Je pense, d'un point de vue hindou, que nous devons attirer notre attention sur le concept de Ahimsa et de Karuna, celui de la compassion, de la non-violence, afin de promouvoir la compréhension et l'empathie. Et donc, nous essayons de nous engager dans une écoute active, dans un dialogue d'écoute qui est basé sur une écoute active avec les femmes de différentes foi, de différentes confessions, afin de pouvoir reconnaître quelles sont nos valeurs partagées. Nous organisons des événements communautaires et nous cherchons des espaces pour pouvoir créer ce genre d'échange de connaissances. Et je pense que c'est très important aussi, tel que d'autres l'ont dit, parce que les femmes amènent avec elles leurs propres histoires, expériences, traditions. Je pense que c'est très important de souligner notre humanité partagée, le pouvoir de la religion et de la foi pour pouvoir surmonter nos différences. Mais ceci faisant, nous pouvons créer une culture de rencontre où tout le monde se sent respecté et aimé. Bien sûr, ce n'est pas facile aujourd'hui. Le contexte est très difficile et face aux guerres, à l'instabilité sociale, nous pouvons quand même attirer notre attention sur les aspects de communion. J'aimerais vous attirer votre attention aussi sur certains passages des Écritures hindoues qui nous rappellent que nous sommes une seule grande famille, que le monde n'est qu'une seule grande famille, et ce qui a trait à un concept très important qui fait. Et donc, je cite un passage du sanskrit, d'un mot sanskrit qui est Loga Sangraya. Cela veut dire bien-être, le bien-être de tous. Donc, par tous, je veux dire aussi les animaux, les plantes, les hommes. Donc, ça nous ramène à la sacralité du monde naturel, du monde entier, de toute la création et qui n'est autre que la manifestation de Dieu. Dieu qui est notre seul grand ami. Donc, dans ce scénario de différentes religions, nous devons créer une mosaïque de fraternité qui crée une seule image avec plusieurs harmonies. Et donc, ça peut être, j'aime beaucoup un verset qui parle de la rencontre, d'une rencontre qui implique un mouvement proactif qui va vers l'autre, qui façonne nos vies et telle une sculpture de glaise. Nous devons toujours travailler à cette sculpture. Nous devons toujours nous appliquer à développer notre vertu, notre dharma, comme on le dit dans la langue sanskrite. Je me rappelle d'un théologien, Raymond Penicard, lorsqu'il a parlé du dharma et de sa dimension
tripartite qui était une relation entre humain, le cosmos et Dieu, qui peut créer, afin de créer une culture de rencontre qui ne peut pas ignorer notre responsabilité, la responsabilité que nous avons envers les uns les autres, envers le créé, envers Dieu. Et Derek Veda est notre sculpture la plus importante, telle que les hindous le disent. Cela unit nos intentions, nos cœurs, nos esprits. Nous devons vivre en union et en harmonie. L'essentiel de la culture hindoue est justement l'union entre tous les êtres vivants. Le dharma n'est pas un concept théologique, mais l'expression de la présence de Dieu dans l'univers. C'est une règle d'or, le besoin d'amour, qui est au cœur de chaque être humain et qui est une partie essentielle de l'existence, sans aucune connotation anthropologique ou géographique. C'est l'union qui est la base de la rencontre. Merci beaucoup. Merci, Sugananda. Je veux souligner l'attention sur le fait que la crainte est souvent le résultat de manque de connaissance ou de méconnaissance ou de la méconnaissance. Et j'aimerais souligner aussi l'importance de la sacralité de la création et du concept dharma qui est la règle qui concerne le besoin de l'amour, une règle d'amour et du besoin d'amour pour tous et de l'union. Et donc, notre prochain oratrice est Rabbi Alison Zakharov, qui est directrice associée des affaires interreligieuses au comité juif américain qui est basé à New York. Elle possède plus de 10 ans d'expérience dans le travail interreligieux. Elle a étudié le judaïsme à Jérusalem. Elle est engagée dans un dialogue interreligieux avec le clergé catholique à Rome et elle a exploré l'islam et les relations chrétiennes musulmanes. Et elle est aussi au collège rabbinique reconstructionniste. Donc, merci de votre présence, Rabbi Allison, et de votre point de vue. Comment les femmes de foi peuvent-elles cultiver un dialogue authentique à travers les frontières interreligieuses et comment peuvent-elles aider leur communauté à surmonter les préjugés, la peur et la division? Alors, les femmes détiennent un pouvoir incroyable au niveau du dialogue de paix. On le sait bien, n'est-ce pas? Et je dirais que ce pouvoir ne vient pas de notre sexe, mais plutôt que quiconque qui est impliqué dans un travail de dialogue avec une intention pure apporte sa propre expérience de vie. Et les femmes apportent leur propre expérience de vie. En tant que rabbin et leader juif, je suis inspirée par la tradition juive de l'accord pour le désaccord. Alors, en fait, c'est un concept juif. Alors, les femmes de toute expression, les hommes et les femmes de toutes les expressions religieuses et non religieuses ont été créés à l'image de Dieu. Et donc, toute forme de vie humaine a sa propre valeur. Et c'est facile à se rappeler de ce concept. Lorsqu'on aime, on est attiré par quelqu'un, c'est plus difficile lorsqu'on est en conflit avec quelqu'un. Et donc, il y aura toujours une limite en ce qui concerne les personnes avec lesquelles on peut s'engager dans un dialogue, mais on doit trouver la façon de pousser les limites pour s'engager avec davantage de personnes et limiter nos différences. Et donc, je ne crois pas que les femmes sont nécessairement mieux au dialogue que les hommes, mais je pense que nous avons tous besoin d'innovation. Nous avons besoin de nouvelles idées, nous avons besoin de nouveaux points de vue et donc lorsque nous travaillons au niveau du dialogue interreligieux, lorsqu'on travaille au niveau de la paix,
plus de personnes on peut impliquer, mieux cela est. Les femmes ont des aspects spécifiques qu'elles peuvent apporter, tout comme d'autres groupes, mais personne veut être laissé à l'extérieur, veut être exclu d'un processus. Et donc, on doit inclure le plus de personnes possible dans ce dialogue afin de pouvoir le rendre le plus véritier, le plus efficace possible. Parce que les différentes perspectives amènent davantage d'empathie. Parce qu'on peut comprendre davantage les différents points de vue. Alors, au niveau du judaïsme, on dit souvent que les esclaves en Égypte doivent être libérés pour pouvoir... Et donc, les opprimés doivent être libérés. Et je sais que il y a des interprètes, je parle très rapidement, c'est peut-être un peu difficile de me suivre, je m'en excuse, mais j'essaie d'être claire. Alors, il y a donc le paix et le dialogue. La paix et le dialogue peuvent changer nos points de vue et chacun d'entre nous sont impliqués dans un dialogue de paix. Mais par contre, on doit savoir que chacun d'entre nous ont leurs propres faiblesses, des faiblesses sur lesquelles nous devons travailler avec humilité et avec sacrifice, en sachant qu'on peut apprendre de quiconque. Et donc, cela est le bénéfice que nous amenons en tant que femmes. Donc, nous devons nous déplacer vers une paix plus grande. Nous devons examiner nos traditions, chacune qui apporte leur propre beauté. Mais si je parle de judaïsme, nous avons le concept de Makloklem Lechem She'azim, qui veut dire le désaccord qui nous amène vers l'accord. Et le concept juif de désaccord n'est pas une menace. C'est une différence qui est une source de richesse qui est peut-être inspirée par Dieu, qui a été écrite par les humains. Il y a des commentaires qui expliquent ce concept, qui s'étendent sur ce concept et qui est très étudié. Et il y a aussi le Talmud qui a deux versions, le Talmud Bavli, le Talmud babylonien. Mais donc on a différentes versions du Talmud qui ont été écrites entre le siècle 200 et 800. Et dans le Talmud, on voit quelque chose d'incroyable. Le Talmud a deux parties, donc la première partie qui est le Mishnah et le Gemara. Donc dans le Mishnah, commence avec la prière du soir, le Shema. Donc tout le Talmud commence avec une question. Mais quelles sont les réponses que nous préservons? Parce qu'il n'y a pas une seule question. À cette question, il n'y a pas une seule réponse, il y en a plusieurs. Donc, on choisit la réponse. Et dans ma propre tradition juive, nous devons préserver les opinions qui sont en conflit afin de discerner et les étudier afin de s'enrichir. Alors cela nous enseigne que le désaccord est essentiel pour comprendre le monde. Makloklem Lechem nous enseigne que le désaccord est essentiel pour comprendre le monde. Et donc, il y a deux personnages essentiels dans l'histoire juive qui sont un exemple de désaccord qui a mené à un accord plus profond. On a vu qu'il y avait un fond d'union sur lequel était basé ce désaccord. Et donc, avec l'analyse de ces différentes perspectives, on réussit à surmonter le désaccord et créer une meilleure harmonie. Donc, c'est difficile. Si le travail était facile, on n'aurait jamais de problème.
Mais un exemple que j'aimerais vous faire est quelque chose qui est ressorti au niveau national entre les JC et la conférence des évêques catholiques américains. Et donc, on a cherché à faire un glossaire de termes antisémitiques communs et pourquoi ils causaient problème afin qu'on puisse apprendre. Et on a donc essayé de créer une version de haine traduite et on a publié cette liste et on a essayé de comprendre pourquoi ces termes posaient problème d'un point de vue catholique. Et on peut voir dans ce document la difficulté qu'on a eue pour comprendre les sens, les couches de sens attachées aux mots et pourquoi cela pouvait être difficile à comprendre selon les différentes perspectives culturelles. Et donc, c'est un exemple qui nous montre la complexité impliquée à la compréhension à partir des mots qu'on emploie, qui ont différents niveaux de sens selon non seulement notre langue, mais aussi notre perspective culturelle. Et lorsqu'on parle de rencontres, on doit le faire à travers le travail sacré du désaccord, afin de pouvoir mieux se comprendre, se connaître et surmonter ce désaccord. Merci beaucoup pour cette énergie qui nous ont apporté une perspective très fraîche. Et j'aimerais souligner l'idée du désaccord qui est nécessaire afin de pouvoir le surmonter et arriver à un accord, à une harmonie. Donc, merci pour ces mots d'inspiration, Rabbi Allison. Donc, nous allons continuer notre chemin écuménique et j'aimerais vous présenter Carla Kiyojan, qui est directrice du programme pour le Moyen-Orient au Conseil écuménique des Églises à Genève, où son travail porte sur la consolidation de la paix, la diplomatie interconfessionnelle et le plaidoyer international, notamment en dirigeant les initiatives promouvant la justice, la réconciliation et la protection des communautés vulnérables à travers la région. Elle est née au Liban, d'origine arménienne, donc elle apporte une profonde perspective personnelle à son travail aujourd'hui. Donc, Carla, merci d'être avec nous aujourd'hui. Et d'après votre expérience personnelle, comment les femmes de foi peuvent-elles aider à reconstruire la confiance et favoriser une culture de rencontre au sein de leur communauté au-delà des frontières religieuses? Dear participants, sisters and brothers, I Alors, must start by admitting that for me today, j'aimerais specific vous moment, speaking about trust, Bonjour tout le encounter, monde. peace and J'aimerais hope commencer par is not admettre que easy. pour moi aujourd'hui, It is actually deeply parler de challenging. confiance, de rencontre de paix et It is d'espérance n'est pas challenging on a very facile. personal Il level, s'agit coming from a region where d'un war, violence and uncertainty once de again are shaping the défis lives personnels of millions parce of people. que ma It is région est challenging when your une own land is région aux shaken prises by avec la guerre, la conflict, when the violence et lives of those you love l'incertitude are under qui affectent threat, des millions and de when fear and personnes. C'est instability difficile lorsque disturb even the ta most basic terre sense of peace in est one's heart. aux prises par le So conflit et very des humbly millions together de with vies you, de I find personnes que myself tu aimes asking sont two simple menacées. questions. Et donc, je How do vous we pose speak cette about question. trust, Comment pouvons-nous parler encounter, de peace and confiance, de hope rencontre, de when our paix families, et our friends, d'espérance our lorsque nos communities familles, are nos amis, growing nos in the shadow of death, communautés vivent dans struggling to l'ombre de la survive? mort et How do we speak about hope when our essaient de souls are survivre troubled par by tous les fear moyens and uncertainty, possibles? Comment pouvons-nous and when parler peace feels d'espérance distant lorsque nos and âmes fragile? sont troublées par la How do we crainte et speak of hope when l'incertitude? Comment families are pouvons-nous torn apart parler by de war, when l'espérance tomorrow lorsque cannot be nos planned, familles et nos amis and sont even the déchirés simple par la dream of guerre? reunion with their loved ones Quand feels aujourd'hui uncertain? Et comment When parents lie pouvons-nous awake wondering what will be the rêver de future like for their réunion children, and when the horizon seems filled quand not with l'avenir est promises incertain, but with quand questions? nos vies In ne sont moments like pas these, hope remplies par des feels promesses, mais sont fragile, remplies de almost beyond hope. questions? And yet, Et dans des perhaps moments it is comme precisely in ceux-ci, such moments l'espérance semble that hope fragile reveals its au-delà deepest meaning. d'une atteinte possible. Hope does Mais not c'est mean justement en ces that we moments are que denying suffering, l'espérance nor the révèle illusion that everything sa will suddenly be better again. signification la plus Hope is the profonde. quiet but stubborn La, conviction that even in the midst L'espérance of fear, est la uncertainty, and trouble, conviction humanity can obstinée que still même au choose milieu de compassion la over crainte, de hatred, l'incertitude, du solidarity over trouble, indifference, l'humanité peut and choisir la peace over compassion violence.
sur la haine, la solidarité sur la différence et la paix sur la violence. Pour plusieurs communautés à travers le Moyen-Orient aujourd'hui, l'espérance n'apparaît pas dans les déclarations politiques ou des promesses distantes, mais dans des formes simples, humbles, cachées, celle d'une famille qui en protège une autre, des voisins qui s'aident. Nous nous réunions aujourd'hui face à un monde en proie à une violence croissante, face à des conséquences politiques, sociales, humanitaires incroyables. Dans de tels moments, la voix de la foi prend une responsabilité et emplit d'une responsabilité particulière, parce que le langage de la foi utilise d'autres mots, d'autres moyens, parce que face à ses ennemis, nous montrons l'autre visage. Nous sommes appelés à devenir des ponts de rencontre. Et là où la violence dénie l'humanité de l'autre, la foi nous rappelle que l'être humain a été créé dans la dignité et a droit au respect, à la compassion, à l'amour. Et en tant que femme de foi, nous sommes souvent appelés à pratiquer notre engagement de différentes façons. Les femmes sont souvent appelées à agir de façon invisible au niveau de leur famille, de leur communauté, là où les institutions échouent. Les femmes de foi jouent un rôle important dans la facilitation d'un dialogue à travers l'éducation au niveau de leur communauté et au niveau de différentes initiatives au niveau local. Un dialogue authentique et la confiance commencent non pas par des débats théologiques, mais par la rencontre, par l'écoute, par le partage d'histoires, en reconnaissant le visage humain de l'autre. Dans un monde où la polarisation et la méfiance augmentent, ces espaces de rencontre sont plus importants que jamais. Et en même temps, notre monde fait face à des crises interconnectées comme le changement climatique, la migration, l'inégalité économique. Et les femmes doivent répondre à l'appel de la construction de ponts. Notre dimension concerne nos générations plus jeunes qui font face à plusieurs frustrations parce qu'elles se sont déconnectées des institutions traditionnelles, sont à la recherche de sens et de but. Les femmes de foi peuvent accompagner ces jeunes dans leur recherche en créant des espaces de dialogue, en encourageant une pensée critique, en impliquant les jeunes à participer dans des initiatives concrètes de justice et de paix, afin d'être des agents de paix. Toutefois, afin que les femmes puissent contribuer à ces efforts, elles doivent aussi être reconnues comme leaders. Trop souvent, nous portons le fardeau d'être des soutiens de communauté durant des crises. Nous sommes exclus des processus de prise de décision. Et si nous devons vraiment être des développeuses de paix, les femmes doivent être impliquées à la prise de décision. Parfois, et en particulier aujourd'hui, je me permets de m'imaginer dans un monde qui est différent. Imaginez-vous avec moi que davantage de femmes soient présentes aux tables où les décisions sont prises concernant la paix. Et imaginez-vous qu'aujourd'hui, en ce moment même, à Washington, à Téhéran, à Jérusalem, à Beyrouth et partout, les femmes sont chargées de la responsabilité de guider les nations dans des moments de crise. Imaginez-vous les conversations qui auraient lieu. Et je vous dis, aujourd'hui, je porte en moi ce rêve d'un monde où les femmes sont présidentes, premières ministres. Ce sont des femmes de foi qui aideront à façonner les sociétés de l'avenir. C'est un monde qui sera guidé par des femmes de foi, par leur sagesse, par leur force, par leur compassion, par leur stratégie, par leur confiance. Un monde où le langage de la domination cède la place au langage de tendresse, qui n'est pas un langage de faiblesse, mais de courage, d'une autre forme de courage, où le dernier est le premier. Et peut-être alors que le monde serait plus logique, peut-être qu'il serait aussi plus humain et qu'il serait plus beau que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Mais le monde serait certainement un monde où l'amour ne serait pas naïf, où la paix n'est pas impossible et l'espérance
tolérance n'est pas fragile. Et peut-être que l'avenir du monde dépend sur notre volonté à croire que ce rêve n'est pas hors d'atteinte. Merci. Thank you, Carla, for that moving Merci, Carla, pour sharing, really, ce partage I think, émouvant. we can say that Je peux solidarity dire and que la dialogue can solidarité prevail, and that women are in the et le front dialogue line, peut and prévaloir our role et in que les fostering dialogue, femmes mediation, and listening is so ont un crucial. rôle à jouer pour And faciliter also le you dialogue, la mentioned our médiation, role and l'écoute accompanying est young également generations, which is so cruciale, important. So vous l'avez thank you dit. also for Et vous avez aussi parlé making de us notre really rôle dream a bit. important pour accompagner les générations Thank you. plus And jeunes, finally, qui est representing essentiel the pour nous Catholic assurer un perspective, avenir. I am pleased Donc to maintenant, je introduce vais passer à Dr. la Stephanie Wong. perspective catholique. Je She's suis a très heureuse de professor vous at présenter Villanova Dr. Stephanie University of Wong, qui est Interreligious professeure Relations à and l'Université comparative theology, Villanova. focusing especially on Elle est Catholic and professeure en Chinese relations interreligieuses et en religious théologie cultural comparée, avec un traditions. accent She particulier sur les also traditions serves religieuses on the board of catholiques et Interfaith chinoises. Elle siège également Philadelphia, au which conseil promotes d'administration long-term interreligious understanding between the religious communities. d'Interfaith So, Philadelphia, qui promeut la Stephanie, in a compréhension world interreligieuse à long marked by terme growing entre les communautés polarization, religieuses. Donc, conflict, and Stéphanie, fear dans un monde of the marqué other, par une how can we help polarisation rebuild croissante, trust and des foster a culture conflits of et la encounter peur within de our l'autre, communities? comment pouvons-nous aider à reconstruire la confiance et favoriser une culture de Yes, we rencontre au live sein in a de la time communauté? when many societies Oui, are increasingly bonjour. haunted Nous by both fear vivons and dans une resentment of période the de other, fragmentation, religious, de national, désespoir, de ethnic, conflits. ideological, Et political. donc, But we're gathered here nous in the sommes conviction réunis that maintenant religious dans la difference conviction itself que is not the la problem, différence but rather the religieuse n'est pas un absence problème, of mais est generous plutôt engagement l'absence trust with that diversity. d'un engagement And what rebuilds à trust, travers cette therefore, is not diversité. tolerance Et towards nous the devons differences reconstruire la or even confiance education à travers la but encounter, tolérance whereas fear et la thrives in rencontre abstraction, ou trust la... arises in lived relationships. So I want to point out three Donc, reasons j'aimerais vous that montrer women trois of faith façons play an especially important qui role in permettent rebuilding aux trust. femmes de foi à jouer First, un as we've already rôle said, important. women already Premièrement, function les as femmes informal bridge fonctionnent builders, building déjà networks, comme community des service, education, and constructeurs care for vulnerable informels people. de ponts. These spaces often become Et natural ces sites of espaces interreligious deviennent contact souvent long before formal des dialogue begins. espaces People naturels sit together, de share contact stories about their interreligieux parce que children, les femmes se collaborate in rencontrent, partagent service. des recettes, But what des I'd like to histoires de leurs stress enfants, is that elles this collaborent. informal bridge Mais ce que building j'aimerais vous is dire, c'est valuable que because it ces exists not ponts only for informels women ont de working la together valeur in parce hard times, que but cela it ne parle also pas takes seulement de laughing and comment nous celebrating pouvons together in these jouir et spaces. pleurer ensemble, mais cela Very nous parle often, aussi people de imagine that de interreligious célébrer ce qui est become possible. important in most cases when there's some horrific Et crisis that needs ameliorating. And then men in suits or politicians gather at les... conference tables. souvent, ce sont But we les all hommes qui know prennent that les trust is décisions, tough to mais build in nous crisis devons times and when the crisis is développer un severe, climat de confiance as qui our se world is développe experiencing malgré now. les In many crises. ways, it's too late to build trust. Et It's parfois, far lorsque nous easier to sommes trust en and be pleine crise comme trusted celle qui nous in frappe a aujourd'hui, c'est trop tard disaster pour or war développer la site or confiance. funeral. If Euh, you've also already been there si on for each attend other's festivals, des family celebrations, funérailles pour pouvoir ordinary ressentir la activities like compassion, picking il each est trop other's kids home tard. from school. Et donc, on So I want doit to trouver stress d'autres the façons. importance of women Je dois in donc not souligner just showing up l'importance in des bad femmes times, which are plenty, dont la but présence also in our est precious marquée non seulement dans les moments difficiles, mais aussi dans les bons Second, moments. women of faith Et often deuxièmement, nurture les femmes de what foi theologians call the moral imagination, the s'occupent ability aussi to make the world de not l'imagination perfect, morale, but exclusion. de la capacité à The imaginer philosopher un Raymond monde qui Panikar, va au-delà who I du referenced conflit de earlier also, l'exclusion. argued Le that our faith philosophe cannot Raymond give into Panikar, each qu'on a mentionné and by plus this he tôt, meant the a deeply parlé du ongoing fait qu'un spiritual dialogue connection authentique between commence par le special dialogue others. interreligieux, Certainly et in my donc own ce life qui as a implique scholar of connaître theology, Chinese religions, et I found la in tradition studying des autres Stephanie et would de allow us to entrer en deepen conversation intimacy, avec to be l'autre. especially hopeful, Et donc, especially connected, je and pense que c'est resensitizing me to très the realities important of human à être vulnerability. sensibilisé à For example, I've often aux struggled to différents overcome visages intimacy. de la Perhaps it's vulnérabilité neuroscientific, humaine. Par exemple, psychological, j'ai but there souvent are la elements of Christian tendance theology and Christology that may be especially liable to à, this. à
tenir compte de certains éléments de la théologie chrétienne qui peuvent être reliés à une justice divine cosmique, à des expressions du bien et du mal. Eh bien, les Écritures chrétiennes maintiennent certains éléments de justice et d'espérance, mais nous, les êtres humains, nous pouvons expliquer des façons dont nous souffrons et dont on peut manipuler. Alors, il y a des textes taoïstes qui essaient de défier la logique conventionnelle. Il s'agit de textes qui incorporent les principes de Zhuangzi à la spiritualité chrétienne, qui nous permettent de comprendre la relativité et l'universalité de certains concepts. Mais il s'agit d'exercices académiques qui requièrent par contre une expérience synthétique que les femmes font intuitivement en tout temps. En ce qui me concerne, le test réel est celui de pouvoir comprendre la façon dont fonctionne l'univers avec humilité. Et je suis une fille, une enseignante, une femme, une chercheuse. J'occupe tellement de rôles. Mais avec ces rôles, je n'ai quand même pas une vision entière du monde. Donc, je dois toujours synthétiser, je dois toujours apprendre. Et j'essaie de traduire les différentes informations. Et c'est dans ce travail de synthèse qui permet de connecter les différentes perspectives par l'étude de différents textes que on peut offrir une vision alternative, syncrétique. Et finalement, j'aimerais suggérer que nous devons agir malgré l'incertitude. Et il y a tellement de différentes visions qui coexistent. Il y a tellement de raisons pour pouvoir les surmonter. Mais tandis que nous faisons proie à toutes les formes de violence qui nous entourent, c'est difficile de pouvoir sentir l'espérance. Mais en tant que chrétienne, je m'appuie sur Matthieu 25, qui nous dit que toutes les actions comptent. Et Jésus continue à faire face à la réalité. L'action compte. Et donc, il y a des moments où cela est plus difficile, mais je suis d'accord avec ce que Dr. Charika a dit concernant l'engagement numérique qui devient la dimension la plus réelle pour les jeunes, plus réelle que la réalité humaine. Et j'ai remarqué que les adultes enseignent aux enfants comment des valeurs hiérarchiques et sécularisantes. Mais nous croyons que Dieu existe et le temple nous dit qu'on doit prendre soin de la terre, mais on tend à communiquer de façon simple et confiante l'assumption que, par exemple, la théorie du germe est vraie. Et bien souvent, on prend pour acquis des faits. Et parfois, les parents présentent une conviction religieuse comme si c'était une réalité universelle. Mais parfois, ce n'est simplement qu'une habitude.
qui a été transmise par des traditions. Alors, cela peut porter à des préjugés, mais tout est relatif. Nous, en tant que mères enseignantes, nous devons nous rappeler que nos paroles sont très puissantes et nous devons nous engager et avec pleine confiance que nos paroles ont un poids, que nos actions ont un poids et que nous avons le pouvoir d'offrir notre hospitalité à une personne étrangère. Nous avons la possibilité de recycler nos bouteilles de plastique. Nous avons la possibilité d'aider, d'être bons. Et ceci est un travail spirituel qui compte. Et je crois que les femmes sont bien placées pour envisager et réaliser un monde meilleur en construisant des ponts grâce à leur imagination, grâce à leur empathie innée, grâce à leur talent. Merci Stéphanie pour avoir souligné le fait que la relation entre la spiritualité, la souffrance, pour nous rappeler que les petites actions comptent et qu'on doit avoir le courage d'agir malgré les difficultés et l'incertitude. Donc merci Stéphanie. Et merci à tous les orateurs, les oratrices d'aujourd'hui. Mais avant de passer la parole à Monica, la présidente de l'Union, qui nous fera part de ses remarques finales. Merci Lavinia. Je m'émerveille de ces témoignages. Nous avons tellement de choses en commun. Nous cherchons les mêmes choses, nous disons les mêmes choses, nous sommes convaincus des mêmes choses. Donc, avant de vous remercier, je voulais souligner certaines phrases, idées qui ont été mentionnées aujourd'hui, qui m'ont particulièrement frappée. Je voulais souligner des idées. Alors, de la perspective islamique qui nous dit que pour briser le cycle vicieux, nous avons besoin de courage. Le courage qui va au-delà des calculs politiques. Nous devons avoir le courage de pardonner, de construire des ponts, de réhumaniser ceux qui sont en conflit les uns avec les autres. Et je pense que on a aussi dit que le pardon n'est pas suffisant, on a aussi besoin de solidarité et de croissance spirituelle. Et le point de vue bouddhiste nous a apporté plusieurs idées, mais il y a quelque chose en particulier que j'ai bien aimé. Alors, le moment le plus opportun est arrivé afin que les femmes de toutes les traditions de foi puissent offrir une carte à suivre féminine qui n'est pas basée sur la domination, sur le pouvoir, sur la division, mais dans l'unité, dans la paix, dans l'union. Et qu'un nouveau paradigme est nécessaire en tant que femme de foi. Nous devons articuler un cadre spirituel qui transcende les divisions, les disparités, un cadre qui puisse sauvegarder, protéger le droit à la vie, à la dignité de tous les êtres humains, de la faune, de la flore, de l'air que nous respirons. Ça a été très beau. Et aussi, Rabbi Allison, ça a été très motivant. J'ai beaucoup aimé ce qu'elle a dit sur le désaccord parce que c'est vraiment vrai. C'était très riche. Et je remercie aussi l'Église catholique qui nous a parlé aussi du processus synodal, du besoin de s'écouter les uns les autres. Malgré nos différences, on doit discerner à partir de l'écoute afin de pouvoir se comprendre. Je pense que c'est très important, comme vous l'avez dit, les femmes
et les hommes sont créés à l'image de Dieu. Et on a besoin de nouvelles idées, bien sûr, de nouvelles façons pour agir avec humilité. Nous avons tous quelque chose à faire, quelque chose à changer. Nous sommes tous en proie à des préjugés et nous devons changer, changer à chaque jour. Donc, merci Alicia pour nous avoir rappelé de l'importance aussi d'être des acteurs de changement. Merci Alicia aussi qui a parlé de la perspective hindoue, qui a mentionné tellement de belles choses concernant la compassion, l'empathie, la violence, la non-violence, du service communautaire. Elle a parlé de la solidarité entre femmes, des femmes qui partagent des histoires, et du fait que nous sommes une seule famille, une seule grande famille. Nous sommes unis avec toute la création, donc nous sommes une seule chose. Et donc, nous devons nous engager à résoudre les problèmes. Et que nous sommes une seule chose, le monde, le cosmos, tout. Et Param, nous t'embrassons. Nous savons que c'est une période très difficile et nous espérons que les choses iront mieux. Nous sommes obstinés, entêtés et nous entêtons à préserver une attitude d'espérance. Nous sommes des femmes de foi et nous savons que nous pouvons changer l'humanité, que les choses changeront. Nous prions ensemble et nous travaillons à ce changement ensemble. Votre souffrance nous appartient et nous savons que plusieurs personnes souffrent et nous souffrons avec vous et avec vous, nous allons participer à ce changement. Bon. Encore une fois, il y a eu une perspective catholique qui a parlé de plusieurs aspects. Mais Stéphanie, tu as mentionné plusieurs choses, ces trois idées sur concernant la construction de ponts informels. Alors, c'est sûr qu'on ne doit pas compliquer les choses, on doit se rencontrer, on doit commencer par de petites choses simples, on doit célébrer ensemble et ensuite ce sera plus facile de pouvoir surmonter nos difficultés lorsque les difficultés se présenteront. Et aussi cette imagination morale est très importante, l'importance des petites choses que nous faisons. Comme vous l'avez dit, les femmes sont bien placées pour imaginer et réaliser un monde tel qu'il devrait être. Nous sommes des bâtisseuses, nous bâtissons des ponts dans notre vie quotidienne. Nous reflétons des expériences, des rôles qui cultivent en soi une imagination morale d'occasion de changer le monde. Et nous devons être des femmes leaders, non seulement au niveau de notre quotidien, mais nous devons aussi être présentes là où les décisions sont prises. Nous devons travailler aux côtés des hommes parce que nous ne sommes pas meilleurs parce que nous sommes des femmes ou des hommes. Nous sommes tous des êtres humains, mais nous pouvons tous apporter notre petit grain de sel. Et j'imagine ce qui peut se passer si plus de femmes pouvaient être impliquées dans les tables de décision, être assises et participer aux prises de décision, à toutes les décisions qu'on est en train de prendre maintenant dans le monde qui ont des répercussions aussi importantes. Et donc, j'ai tellement appris en vous écoutant
Et il ne me reste qu'à vous remercier encore une fois, Cardinal Kubatkat et tous nos panélistes. Merci à Lavinia Rocky, merci à tout le dicaster. Je remercie toutes nos oratrices qui ont partagé leurs témoignages précieux avec nous, ce qu'elles sentent, ce qu'elles pensent, non pas seulement ce qu'elles savent, et aussi leur expérience. Je vous encourage donc toutes à continuer à travailler ensemble, à vous engager sur ce chemin de service, de prière, de dialogue, de paix, avec conviction, espérance. La paix est toujours possible, elle est toujours enracinée profondément dans notre foi. Allons de l'avant. Et avec amour, espérance et paix. Donc, merci dans toutes les langues et au revoir. Donc, merci Monica, merci Son Excellence, le cardinal veut-il prononcer quelques mots finaux? Non, je voulais seulement vous remercier encore une fois pour cette occasion. C'est la première fois que je participe à cet événement. Je l'ai trouvé très intéressant et sincère, bien préparé, bien étudié. Et vous avez l'essentiel est qu'on doit toujours continuer non seulement à partager des idées, à former des esprits, mais à rassembler nos convictions afin d'aller de l'avant et de raconter un monde où la paix est possible. Merci, merci, Son Éminence, Son Excellence, pour nous encourager à continuer à travailler ensemble dans ce dialogue de rencontre, de paix et d'espérance. Et au nom du WUCU, l'Union internationale des femmes catholiques et des organisations de femmes catholiques, j'aimerais exprimer mes paroles de gratitude à votre participation à ce dialogue interreligieux et à nous avoir fait part de vos différents témoignages, expériences qui étaient chacun merveilleusement beaux et inspirants. Donc, merci à nos interprètes, merci à nos collègues et à tous les participants. Il y en avait plus de 200 qui se sont joints à nous aujourd'hui. Donc, je vous remercie partout où vous êtes et que la paix soit avec vous. Passez une bonne journée.